Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de janvier. Alors j'ai repris mes tarots comme la dernière fois, mais là pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà demandé la carte conseil et les énergies sentimentales, c'est fait exprès hein, parce que bon, j'ai pas encore la fibre chez moi. Et je vous raconte pas quand je dois publier des vidéos qui sont supérieures à 30 minutes, comment je galère. Mais bon, je vais quand même faire le tirage général, voilà, en direct, parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que c'est trafiqué ou je sais pas trop quoi à l'avance. Alors moi, je vous le dis, ça ne m'intéresserait même pas si c'était le cas, parce que j'aurais même pas d'histoire à découvrir, j'aurais pas de complexité. Et, euh, et moi, voilà, je suis challengeante. Donc, non, il n'y a rien de truqué. Enfin, pour ceux qui m'ont déjà eu en séance personnelle ou bien pendant les lives, vous le savez. Allez, on va jeter un œil donc à ces énergies. Déjà, on commence avec la carte conseil que j'ai demandée pour vous sur cette fin de mois de janvier. On a la lune. Alors, la lune, c'est toujours l'inconscient, hein, d'accord. Elle peut être comparée à Neptune, celle-ci, ou oui, plutôt Neptune que même la lune d'ailleurs en astrologie, je trouve, parce que elle est en rapport avec toutes les intuitions, les rêves que l'on a, les rêves auxquels on aspire. C'est aussi l'imagination, c'est aussi les illusions, c'est aussi les peurs, l'anxiété, etc. C'est un mélange de Neptune et de la Lune finalement. Euh, alors ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? Il y a peut-être, pour certains, parce qu'évidemment c'est général, des émotions négatives qui sont en train de refaire surface. Peut-être des peurs, peut-être du stress, peut-être de l'anxiété. Peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous avez des angoisses, peut-être que vous avez été déçu par quelque chose, ou alors c'est de manière générale, hein, souvent celle-ci aussi, notre tendance à ruminer, vous voyez, parce qu'on est nombreux, hein, et surtout avec tout ce qui se passe actuellement, on est quand même nombreux à ruminer, et vous savez, c'est un petit peu comme quand on rencontre un problème en fait qu'on n'arrive pas à résoudre et on a tendance comme ça à ruminer. Donc là, euh, le conseil qu'il peut y avoir, c'est de travailler là-dessus. C'est de ne pas rester aveuglé par vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est essayer de faire un petit break, entre guillemets, émotionnel, sortir de vos incertitudes. Quels pourraient être les autres conseils? Être vraiment dans la réflexion, dans l'introspection également. Ouvrir les yeux sur une certaine réalité et sortir un petit peu du noir, hein, de la pénombre dans laquelle vous êtes enfermé. Parce que la lune est toujours en rapport, évidemment, avec la nuit et tout ça, quoi. Allez, on y va sur les énergies générales. Je suis en train de secouer comme pas possible mon bureau, là. Pourtant, je fais pas grand-chose. Allez, c'est parti. Alors, le soleil, ça c'est bien. Allez, l'énergie de Sagittaire du 15. Ouais, non, là j'en ai trop. Du 15 au 31 janvier. Il va vraiment falloir vous poser, vous stabiliser un petit peu hein, de ce qu'on voit ici. Hop. Alors, il y a des cartes qui sautent en inversé ici. Hein. Bon, on a une notion de latence qui ressort aussi. Alors, on va y aller dans l'ordre, les amis, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, surtout sur le résumé et le résultat avec le fou et la papesse qui sont en inversé. Alors, on va déjà aller jeter un œil sur ce qui est favorable, et ici, on a le soleil. Alors, ce qui est favorable, peut-être que vous avez une vie de famille assez enrichissante. Alors, même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants, selon votre âge, voilà. En tout cas, il y a des liens, je vais dire plutôt de manière générale, des liens affectifs. Hein, avec des personnes que vous aimez, ça peut même, pourquoi pas, hein, être des amis que vous voyez ou que vous percevez comme
comme des personnes très importantes dans votre vie. Il y a des liens affectifs qui sont ici enrichissants. Voilà. Qu'est-ce qui peut être positif d'autre? On peut voir une certaine confiance en vous, ici, mais on a l'étoile en inversé. Ou alors, un jour ça va, un jour ça ne va pas. On pourrait le voir comme ça parce que la lune représente la fluctuation. Et vous voyez, d'un côté, on a le soleil. Et il ne faut pas oublier que soleil, lune, étoile, toutes ces énergies-là, dans l'espace, dans l'univers, elles se reflètent les unes les autres, en fait. Globalement, il y a de l'harmonie quand même sur cette. Les choses sont relativement harmonieuses sur cette fin de mois de janvier. Vous allez réussir à vous contenter de ce que vous avez. Alors, moi, je pense que c'est plus matériellement parlant, c'est-à-dire que bon, vous n'êtes pas trop mal dans votre situation matérielle et financière. On le voit avec l'empereur. Par contre, c'est plus côté émotionnel. Je pense que les choses sont compliquées. Il peut y avoir de la communication, des contacts, encore une fois, avec des gens avec qui ça se passe bien, avec qui vous vous entendez bien. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a l'étoile qui sort sur ce qui est défavorable. Et ce qui est défavorable ici, c'est que c'est comme si vous n'aviez pas encore trouvé votre chemin, votre voie ou votre place. Ce qui est paradoxal parce qu'entre le soleil et l'empereur, on pourrait comprendre ici que vous avez quand même une certaine stabilité, mais c'est vraiment, je pense, votre place émotionnelle que vous n'avez pas encore réussi à trouver. Je pense que vos bases matérielles, financières, elles sont posées. Vous arrivez à pas trop mal gérer, je pense, le navire. Par contre, je pense que là, c'est émotionnel vraiment ce qu'on voit avec l'étoile, d'accord parce que l'étoile, elle est toujours dans l'idée de l'amour inconditionnel, dans le désintéressement, dans le fait de savoir donner et accepter de recevoir quand on reçoit. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça va fluctuer en fait. Parce que normalement, ce sont vraiment deux cartes très foncièrement positives. On ne peut pas dire que l'étoile n'est pas positive parce que c'est l'une des plus belles cartes parmi les arcanes majeures. L'étoile, le soleil, pardon, et l'étoile, c'est un petit peu la même chose. Le souci, c'est qu'on a l'une qui sort d'un côté, l'autre qui sort de l'autre. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des fluctuations. Certains jours, ça va aller, d'autres, en ayant l'étoile sur ce qui est défavorable, on peut avoir tendance à perdre espoir, on peut avoir tendance à ne plus croire en quelque chose, ne plus croire en l'univers, ne plus croire en sa bonne étoile, ne plus croire au fait que les choses finiront par s'arranger, perdre un petit peu espoir tout simplement. Alors, moi ce qui me fait vraiment dire que c'est émotionnel, c'est parce qu'on termine avec le fou en inversé ici, et le fou en inversé c'est... comment je pourrais vous expliquer ça quand certains sentiments que l'on ressent nous conduisent à la destruction de nous-mêmes. D'accord? Donc c'est en ça qu'il va falloir se méfier, d'autant qu'on voit bien avec la papesse en inversé qu'il y a une situation qui est vraiment bloquée dans l'inertie la plus totale. On pourrait être sur quelque chose qui est effectivement émotionnel ici. Émotionnel, sentimental. Il va falloir voir. Alors, c'est pareil, pour ceux qui sont en triangulaire, par exemple, ce qui est possible ici, alors je sais que j'en parle souvent, mais on a souvent des cartes qui sautent qui sont en rapport à... Parce que ici, ça pourrait représenter un couple avec des fondations solides, avec pourquoi pas même des enfants. Et la papesse en inversé, c'est la liaison qui est cachée. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous êtes la personne qui est cachée ou si on vous cache une liaison, mais c'est pas impossible ici sur ce tirage qu'il y ait effectivement, en plus on a le pendu, qu'il y ait effectivement une liaison. Alors peut-être que vous êtes la personne qui est trompée
et on voit que vous avez une vie matérielle et comment dire, matérielle et financière au beau fixe, des liens probablement si vous avez des enfants qui se portent très bien, mais qu'il y a effectivement une liaison cachée qui fait que par moment, vous vous dites que vous n'arriverez jamais à sortir de cette situation et à ce que les choses s'arrangent ou bougent même dans votre vie. Ou alors vous êtes la personne cachée et là on voit que vous avez peut-être des liens qui sont avec cette personne qui est cachée, des liens qui sont très enrichissants, un lien fort, hein, que votre couple grandit, mais que vous finissez par vous dire que vous n'aboutirez jamais à quelque chose de stable avec cette personne. C'est une parenthèse parce que on peut, parce que déjà de 1, j'en ai beaucoup en séance personnelle, et de 2, c'est vrai qu'au vu du tirage, on peut le comprendre comme ça. Après, il faut voir, évidemment, vous prenez le message selon comment ça résonne avec vous. Ça peut, au niveau des énergies, là, complètement vous parler autrement, hein, d'accord. L'empereur sort sur le conseil ou alors la mise en garde. Hein. Donc là, il peut être question d'une mise en garde par rapport à un homme. Donc, à vous de voir dans quelle catégorie vous mettez ça, parce que le soleil représente les hommes en astrologie, l'empereur représente les hommes aussi. Les hommes, généralement, voilà, hein, des hommes solides, quoi, vous voyez. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas représenter un de vos enfants. Ici, c'est forcément soit un père, soit un époux, soit un frère, soit un patron. Enfin, vous voyez, quelqu'un, voilà, qui n'est pas jeune. Donc là, ça pourrait être un père avec ses enfants, vous voyez. Donc, moi, je pense que l'empereur ici de 1, surtout avec le fou en inversé, moi, je le vois plutôt ici, du coup, comme une mise en garde. Mise en garde dans le sens où l'empereur, il a effectivement des fondations qui sont stables. Voilà. Une position qui est durable, une certaine réussite, on va dire, matérielle et financière, c'est-à-dire qu'il ne manque de rien, quoi. Hein. Il peut payer ses factures, il peut vivre, il peut s'asseoir et se dire, fou, je m'assois, je sais que là, ça va, je m'en sors bien. Il n'y a pas d'idée de manque de ce côté-là. Le seul problème, en fait, qu'il a, cet empereur, c'est qu'il est pris dans une situation où eh bien, il est peut-être trop pris dans sa routine. Et avec le fou en inversé, ça peut complètement confirmer cette idée d'être bloqué dans sa routine. Et ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on traverse. Hein. De toute façon, on les blocages, voilà, l'attente, les choses en suspension, on a quasiment que ça dans les énergies, mais il peut pas en être autrement, puisque de toute façon, on bloque maintenant les gens de partout. Donc, c'est vrai que la mise en garde, c'est que il faut faire attention à ce que cette... comment dire, cette... je cherche mes mots, hein, c'est pas possible. Cette routine ne devienne pas... Enfin, que ce ne soit pas trop routinier, d'accord. Parce qu'à un moment donné, surtout que vous êtes un signe de feu, ça pourrait étouffer votre feu, quoi. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, j'ai pas fait attention, si ça m'a l'air d'être bon, je vais remonter juste la papesse. La papesse, donc, sort en inversé. Alors la papesse en inversé montre une insatisfaction, hein, à l'heure actuelle dans votre vie. Alors côté sentimental, comme je disais tout à l'heure, elle peut représenter une liaison cachée. Elle peut représenter des sentiments aussi que vous réprimez, ce qui n'est pas impossible non plus avec l'étoile qui sort. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, vous êtes rempli peut-être d'amour à donner, etc. Vous voyez, rempli de chaleur, rempli d'optimisme, etc. Mais peut-être que vous réprimez ces sentiments, ce qui fait que c'est aussi plausible dans le sens où, comme on a l'étoile qui sort sur la position de ce qui est défavorable, vous avez peut-être tendance à retenir cet amour inconditionnel que vous ressentez. Ce qui fait qu'effectivement, oui, il y a une insatisfaction parce que vous êtes obligé de dissimuler ce que vous ressentez, de ne pas vous n'en parlez pas. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est cet empereur justement qui bloque et qui ne veut pas l'entendre? C'est pas impossible. Faites attention parce que là, on pourrait comprendre quand même entre l'étoile et la papesse que vous êtes en train de perdre la connexion avec votre moi profond, quoi. Hein. Vous ne vous accordez pas assez de temps. Et après, c'est pareil, la papesse en inversé peut représenter
j'allais dire un homme parce que c'est un homme que l'on a, mais peut représenter une personne. Je veux dire une personne, voilà. Ça peut représenter ici une personne qui est dissimulatrice, une personne un petit peu mesquine, quoi, vous voyez. Hypocrite, je cherchais le mot. Est-ce que cette personne ne vous cache pas des choses aussi? Méfiance quand même, méfiance. Ou alors ça vous représente, et ça représente vraiment le fait que vous n'écoutez pas ce qui est important pour vous, et donc on revient sur cette idée de sentiment réprimé, de perdre un petit peu la connexion avec son moi profond. Peut-être que certains aussi ont des enfants, mais sont actuellement dans une situation où vous êtes... c'est une séparation qui se profile ou qui a déjà eu lieu par solitude, parce que vous vous sentiez seul dans ce couple. Pourquoi pas? Peut-être que là, il y a eu une séparation récente, parce que de toute façon, vous ne vous sentiez plus à votre place dans cette relation. Avec le fou en inversé, de toute façon, on peut voir hein, le fait d'avoir envie de fuir un lieu de vie, de fuir plutôt même un conjoint ici, même l'empereur, je vous dis, hein. J'ai pas l'impératrice, c'est ça qui m'embête. Si j'avais eu l'impératrice, je vous aurais dit on a bien le couple, mais j'ai quand même un couple ici. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même une triangulaire. Hein. C'est-à-dire ici un homme et un couple avec des enfants, une femme qui est cachée, et le fou en inversé, ça peut vraiment être le fait que on a envie de fuir son lieu de vie, on a envie de fuir son conjoint. Il peut y avoir des hauts et des bas anarchiques. Ça peut représenter aussi, comme je le disais, une routine qui est trop installée. Hein. Et côté sentimental, surtout. Côté sentimental, ça me parle bien, moi, quand même. Hein. C'est... Comme je disais, y a des sentiments d'insécurité avec la lune, ou quelque chose qui vous aveugle, ou quelque chose qui vous obsède. Et vous avez des sentiments qui peuvent vous conduire à vous autodétruire, là, hein, vraiment. À vous autodétruire, à ne plus écouter votre personnalité profonde. Faites attention à ça. Si ça ne vous parle pas pour le côté caché, pour le côté relation amour secret, parce qu'en plus, je vous dis, hein, dès le début, on a le pendu aussi. Le pendu, c'est l'amour secret. Aussi, il y en a plusieurs hein, qui peuvent montrer les amours comme ça qui sont secrets, mais là on sent quelque chose qui est en attente, qui est suspendu, et je pense que c'est vous qui vous sentez comme ça, qui vous sentez coincé, impuissant, bloqué dans une situation, et vous vous sacrifiez un petit peu quoi finalement, beaucoup même, parce qu'on voit quand même que vous perdez la connexion, encore une fois, connexion à vos sentiments, connexion à votre moi profond. On a la force avec le chariot. Vous allez avoir la force à un moment donné de dire stop, hein, d'aller de l'avant, d'avancer et de dire stop, hein, de prendre une décision, vous voyez. Alors, décision que vous allez certainement communiquer, hein, parce que vous allez, on va dire, saisir votre chance de dire stop et de mettre fin à ce cycle-là qui dure depuis trop longtemps. Mais présentement, là, sur cette fin de mois de janvier, on est plutôt dans le sacrifice, à la limite du martyr, parce qu'on est sur des sagittaires qui s'oublient, quoi, qui ne sont plus... comment je les ai mises tout à l'heure? Attendez, je suis en train de réfléchir, je vais les reprendre. Oui, si, c'est ça. Parce que je les ai tirés juste avant, et au final, j'ai oublié comment je les avais reposés. Alors, justement, on va regarder les énergies sentimentales. En dos de deck, on a la force. Ici, on a la roue de la fortune. Bon, on voit bien l'idée quand même que sentimentalement, il y a des hauts et des bas, et on repart sur l'idée quand même un petit peu d'anarchie, si vous voulez mon avis. Hein. On voit que c'est le destin finalement. Hein. Un jour ça va. En fait, ça reflète, si vous voulez, ce que l'on a sur le tirage général, à savoir le soleil et les étoiles, la nuit. Un jour, il y a des hauts, un jour, il y a des bas. Alors, l'étoile n'est pas associée au bas, mais bon, la façon dont c'était mis dans votre tirage, on peut l'interpréter comme ça. Donc,
si vous voulez, la roue de la fortune confirme cette idée-là de haut et de bas. Un jour, on a des joies, le lendemain, on a des peines. Il y a beaucoup de mouvements, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Alors, quand je dis mouvement, c'est pas dans le sens où les choses bougent. C'est dans le sens mouvement émotionnel, d'accord? Voilà, c'est pas la même chose. Il faut pas confondre le mouvement dans le sens prendre des décisions, acter certaines choses, et le mouvement émotionnel. C'est en vous, ça, d'accord? Et on voit que c'est très aléatoire, en fait. C'est la définition de ce qu'on pourrait donner ici, surtout avec la suite du tirage, c'est que c'est très aléatoire. L'as d'épée en inversé, alors ici, ça c'est qui vous allez être. Il y a certainement une rupture quand même quelque part. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la lune et c'est peut-être pour ça qu'on a des cartes comme on en a sur le tirage général. Il y a peut-être une rupture actuelle. Si c'est pas une rupture, il y a une situation qui a fortement régressé, et qui a tellement régressé que là, au final, vous êtes dans la confusion la plus totale. On voit des choses qui sont bloquées, encore une fois. Vos pensées sont embrouillées, vos sentiments sont embrouillés. Attention, parce qu'on ressort encore l'idée de destruction et certainement d'autodestruction. Ouais, moi, ça me confirme l'idée quand même qu'il y a une situation avec... j'ai l'impression que c'est avec un homme, mais bon, après, on peut toujours inverser, évidemment. Il y a une situation qui a fortement régressé, où il y a eu une rupture quelque part, et ça vous a plongé dans un état, un coup ça va, un coup ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas, et vous êtes en train de perdre, comme je disais, la connexion avec votre moi profond, parce que vous souffrez. Voilà, d'où la lune en fait. L'ermite sort sur les blocages, l'ermite c'est la solitude. Donc là j'ai l'impression que c'est un tirage qui est plutôt fait pour les célibataires, si vous voulez mon avis. Pour des personnes vraiment qui sont seules, qui viennent de se séparer ou qui se sont séparées récemment de quelqu'un qu'ils aimaient, ou alors c'est pour les triangulaires, c'est-à-dire vraiment le fait d'être séparé d'une personne que vous aimez. Parce que l'ermite sur les blocages, c'est la solitude, c'est le fait de se sentir seul, de rechercher peut-être même parfois un petit peu la solitude, mais on sent un repli sur soi, on sent que vous êtes fatigué, on sent que vous êtes éprouvé, il y a des nœuds psychologiques à devoir dénouer, il faut affronter en fait nos blessures dans les yeux, il faut affronter ce qui nous a traumatisé, ce qui nous a vraiment entaillé dans les yeux, et ça c'est pas évident. Donc vous avez peut-être tendance à vous couper du monde là sur cette fin de mois de janvier. Peut-être que vous sentez en décalage avec d'autres personnes aussi, et il faut retrouver en fait un équilibre. C'est pour ça qu'on a la justice. La justice, pour moi, c'est bien parce que même si on voit que le tirage est compliqué, nettement, c'est vrai, la justice, si vous voulez, elle est là pour montrer que vous êtes en train de faire le bilan de votre vie sentimentale, ici du moins, le bilan de votre vie, le bilan de vos actions passées, de vos actions à venir aussi certainement, puisqu'elle représente toujours le fait de dire à un moment donné, il faut que je prenne des décisions, et j'ai l'impression que dans la suite du jeu, on a cette notion de décision. Vous remettez de l'ordre, ou en tout cas vous essayez de remettre de l'ordre. On ressort la force, la force que l'on a, la force et la papesse encore, elle est partout la papesse. Et les amoureux, on est bien sur le domaine sentimental, vous voyez, on a bien la tour, quelque chose. Ah, et le diable, ouais, il peut y avoir des triangulaires quand même ici. On pourrait comprendre qu'une triangulaire a pris fin là, ou qu'on a décidé d'arrêter d'ailleurs. Parce que j'ai la fin ici encore. Ou avec le pendu, vous n'êtes pas loin de mettre fin à cette relation, voyez. Parce que la justice sur les énergies du futur montre qu'à un moment donné, vous savez que vous allez devoir prendre une décision, que vous allez devoir trancher. Mais là, vous êtes face à vous-même, d'accord? Ermite justice, là, vous êtes face à vous-même, repli sur soi, besoin de retrouver une certaine stabilité, de réfléchir aux actions futures et de remettre de l'ordre. Voilà, tout simplement, de remettre de l'ordre. Donc, en soi, bon... Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on voit qu'émotionnellement, vous perdez un petit peu la connexion avec qui vous êtes profondément parce que ça vous affecte considérablement. Mais dans vos actions, j'ai l'impression que vous n'agissez pas trop mal finalement. C'est-à-dire que de la souffrance que vous ressentez, vous ressortez
des actions qui sont pour moi foncièrement positives. Et ça, c'est ce qu'il va falloir retenir, amis Sagittaire, hein, parce que c'est vraiment super important. Donc si ça résonne avec vous, les amis, n'hésitez pas à me dire, évidemment, n'hésitez pas à commenter, parce que bien souvent, l'histoire peut sembler plus claire pour les personnes qui le vivent. Et parfois dans les commentaires, effectivement, moi j'adore échanger avec vous parce que souvent vous m'expliquez une situation et là je me dis mais waouh, oui effectivement en fait c'était complètement ça, il y avait des choses des fois que moi j'ai du mal à expliquer mais qui vous semblent logiques. Donc si ça vous parle évidemment n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un like sur la vidéo, en vous abonnant à la chaîne parce que c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Concernant le dernier live d'ailleurs, je précise que je ne peux pas répondre à tout le monde, les amis, c'est pas possible lors des lives. Il faudrait que je fasse des lives d'une journée entière, une journée et demie, 2 jours, 3 jours, enfin des séminaires quoi. Donc ne vous inquiétez pas si je n'ai pas sélectionné votre question, hein. Elle sera sélectionnée une prochaine fois, je n'oublie personne, je ne privilégie personne, c'est juste voilà, je prends les questions dans l'ordre dans lequel elles sont et c'est vrai que je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'à chaque fois j'ai beaucoup de monde. Donc bah écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période là qui est émotionnellement quand même difficile, hein, d'accord. Mais je vois vraiment que finalement de vos souffrances, vous retirez des actions, encore une fois, qui sont positives et c'est ce que je vais retenir de votre tirage. Donc je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.